Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de refaire un point sur le 440 par rapport à ma dernière vidéo de la semaine dernière. Surtout que on vient d'annoncer l'augmentation des taux sur 30 ans, donc on verra un petit peu l'impact sur le 440 et on fera aussi un petit point macroéconomique, notamment avec notre Premier ministre qui renouvelle sa confiance au gouvernement. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça par la suite. Tout d'abord, avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous appréciez ce que vous faites, et surtout à vous abonner. N'hésitez pas surtout à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, le 440, la nouvelle du 440 de cette semaine qui a donné cette petite bougie rouge ici, c'est l'augmentation des taux d'emprunt long, hein, donc sur 30 ans. Donc là, on voit que depuis, allez, on va dire depuis mi-juillet, on a un nouvel ATH sur les taux longs français, ce qui implique que, entre guillemets, la France devra payer plus cher pour financer sa dette. Alors, pour moi, à ce niveau-là, pas de panique. Alors, j'explique pourquoi. Bon, déjà, on parle de taux long, donc taux long, donc sur 30 ans. Donc là, aujourd'hui, effectivement, sur un instant T, on parle de taux à 30 ans qui augmente, mais par contre, d'ici un an ou deux, ça se trouve, on est venu faire un plus haut et ça va descendre comme ceci. Donc voilà, donc pour moi, c'est un peu un signe noir qu'on est en train d'annoncer aux gens, et un signe noir qui, pour moi, entre guillemets, c'est pas que n'a pas d'importance, mais ne devrait pas impacter autant le marché. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, les taux d'intérêt au niveau des banques centrales européennes et françaises sont en train de baisser. Donc là, ça veut dire que si on a des taux d'intérêt bas ici qui baissent, ça veut dire qu'on peut imprimer de l'argent un peu à moindre coût. Maintenant, si les rendements à 30 ans augmentent, c'est une chose, mais comment vous dire, on parle de taux à 30 ans. Alors déjà, en moins de un an ou deux, voire même allez 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc là, vraiment, on essaye, entre guillemets, pour ma part, de faire paniquer un peu les gens. Donc là, on parle à la fois des taux longs, renouvellement de la confiance du gouvernement Bayrou. Donc là, deux signes noirs que le marché n'apprécie pas trop. Donc là, pour moi, au jour d'aujourd'hui, en termes de macroéconomie, il y a une forte volonté, entre guillemets, hein, de faire baisser un peu les marchés avant éventuellement une bonne nouvelle qui permettrait en fait d'accélérer le 440. Donc là, si je me permets de passer sur l'analyse graphique, donc là, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour moi, l'objectif de ce range avant de repartir à la hausse, ça serait pour moi de venir purger le plus bas de juin qui est ici, car pardon, on est venu purger le mois d'avant, le mois en cours. Il est ici, on n'a pas encore purgé ce plus bas, mais pour moi, si on vient prendre ce plus bas, il y a une forte probabilité de venir chercher le plus bas de juin. Deuxième chose qui m'invite à penser cela, c'est que le plus haut des mois précédents a été pris sur ce mois, sur le mois dernier. Voilà. Donc on est venu prendre la liquidité ici, on est dans un range, donc là pour moi la probabilité de venir prendre le plus bas ici est quand même assez forte. Et pour que le 440 puisse aller faire un petit tour vers ses plus bas, ben, il faut, entre guillemets, un signe noir. Parce que là, si on regarde au point de vue S&P, Nasdaq, et je vous invite d'ailleurs à regarder ma revue hebdomadaire sur ces deux assets-là, on peut voir que ben, eux, en fait, ils sont sur des plus hauts, ils ont fait un nouvel ATH la semaine dernière, alors que nous, le 440, ben, voilà, nous, on est bloqué dans ce range depuis avril, et on a fait un plus haut en mars. Donc voilà. On est venu chercher les plus bas à long terme. Donc là, si je regarde, on est venu prendre le plus bas de 2020. Non, peut-être pas le plus bas de 2023, mais le plus bas de 2024, en tout cas, ça c'est sûr. Donc là, on est venu prendre le plus bas de 2024, on a créé un plus bas de 2025, on est venu prendre le plus haut de 2025 également et le plus haut de 2024. Donc là, pour moi, le travail entre guillemets a été fait ici. Donc là, pour moi, la probabilité d'aller chercher plus haut est assez forte. Cependant, avant d'initier ce mouvement,
faut aller chercher de la liquidité avant d'initier ce mouvement. Donc pour moi, la liquidité se trouve ici dans un premier temps, donc le plus bas de juin. Et éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est retravailler cette mèche-là. Donc aux alentours de la moitié, c'est assez courant. Donc là, si je mets 50% de cette mèche, ici, donc là, on a 50% de cette mèche aux alentours des 7190. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de points de confluence ici, beaucoup de probabilités de venir chercher les plus bas. Donc, nous avons de 1 les 50% de cette mèche-là aux alentours de 7190. De 2, nous avons la zone de rechargement de ce mouvement. Donc là, si je prends ce mouvement-ci, me semble, hop, ici, je mets ça comme ceci et je fais le retracement de Fibonacci. Donc là, on est dans la zone de rechargement de long. Et de plus, on est toujours dans ce canal aussi long terme, hein, donc qu'on tient depuis 2020, hein, donc le plus bas du Covid. Donc là, on est dans ce canal, on monte progressivement. Donc là, venir reprendre une petite visite ici, dans ce plus bas mensuel, la zone de rechargement, le plus bas du canal long terme, m'inviterait à penser que ça sera la zone ultime où il faudra se placer pour aller chercher le mouvement ici par la suite, c'est-à-dire le nouvel ATH, et surtout on viendra tester le haut de ce canal. Donc voilà un petit peu pour moi la vision des choses, mais pour que le 440 puisse aller faire ce mouvement-là, bien sûr, il faut un peu de mauvaises nouvelles entre guillemets, et je pense c'est ce que on est en train de faire au jour d'aujourd'hui avec le vote de confiance du gouvernement, les taux d'intérêt longs qui comme par hasard se met à accélérer, et aussi, on va dire, le contexte économique de la France, hein, pour vous rappeler rapidement. Donc là, si on fait un tour sur les datas françaises, hein, de ce mois-ci, donc là, je vais passer rapidement. Hop, hop, hop. Je vais mettre ici 2 étoiles. Donc là, on peut voir que les prix à la production française, déjà, on peut voir, enfin, la production française, elle augmente, ça c'est bien. Donc, le taux de chômage reste quand même assez fort. Donc, c'est pas très top, on va dire ça comme ceci. Et surtout, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est les chiffres de l'inflation qui baissent, hein. Donc, c'est pas terrible. Et surtout, le chiffre du PIB, qui est à 0,8 de mémoire. Je ne l'ai pas trouvé là, mais voilà. Le PIB, donc le produit intérieur brut français, qui en fait stagne complètement. Donc il n'y a pas de. Il n'y a rien, quoi. En fait, en gros, on va dire que ça stagne complètement. Donc voilà, moi ce qui pourrait relancer un peu l'économie française au jour d'aujourd'hui, c'est une augmentation, on va dire, du PIB, qui pourrait éventuellement booster un peu le momentum. Donc là, j'arrive plus à retrouver le PIB français, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas là. Bon, on va laisser tomber, on va regarder juste le mois précédent. Français, et non, j'arrive pas à retrouver, mais en tout cas, je l'ai vu tout à l'heure, c'est aux alentours des 0,8. Donc, on va dire que le PIB français n'est pas à son top. Donc là, limite, si on a un mois ou deux en dessous, ça pourrait présager, on va dire, une France qui passerait, entre guillemets, en récession. Et ça, pour le coup, c'est pas top. Donc voilà, donc attendez, j'essaie de mettre la main sur cette data quand même, hein, qui est quand même assez importante. Alors je sais plus si c'était le mois dernier, il me semble qu'on a eu un peu de PIB le mois dernier. Non, je l'ai pas. Je vais juste finir avec ça. Tac, 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 le PIB. Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PIB français est complètement à la ramasse. Donc voilà, tout ça pour dire que le contexte économique, le contexte politique n'est pas à son top. En plus, on voit que les prix de la production augmentent. Donc bon, voilà. On va dire que l'économie française n'est pas à son top, ce qui pourrait impliquer que les marchés n'apprécient plus guère cette chose et qu'on vienne en fait faire un mouvement de peur, hein, tout simplement. Donc là, on fait peur. Les gens disent, ah, voilà, c'est fini, c'est la fin du monde, le 440, voilà. Et puis, on prend tout le monde
à contre-pied. Et on va chercher un nouvel ATH et une expansion de Fibonacci. C'est un petit peu, on va dire, ma vision des choses. Dernière chose, comme je l'ai dit, je l'ai répété la semaine dernière, la plupart des entreprises du CAC 40 n'a pas de business en France. Comme je vous ai montré la semaine d'avant, la plupart des entreprises du CAC 40 ont des business à l'extérieur, notamment en Chine, hein, si on parle de LVMH, Kering, au même Total, hein, on peut voir que leur business est établi plutôt aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais pas en France en tout cas. Donc en tout cas, la politique française peut influencer le CAC 40 à court terme, mais sur le long terme, on va dire entre guillemets, les marchés financiers, les entreprises françaises n'ont un peu rien à foutre parce qu'en fait, eux, ils sont délocalisés partout dans le monde et limite, si la France commence un petit peu trop à les emmerder, en fait, ils vont aller tout simplement mettre leur siège social ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que Bernard Arnault a fait comprendre à Monsieur Macron dernièrement. Donc voilà, donc après, si on resserre un petit peu la chose, donc là, on peut voir qu'on est en train de créer aussi un mini canal haussier ici, hein. Hop, donc un canal dans un canal. Hop, ici, on va dire ça comme ceci. Donc là, on monte tranquillou. Et un nettoyage de cette trendline, entre guillemets, serait plutôt bénéfice pour aller chercher de la liquidité pour relancer le mouvement un peu plus haut. Maintenant, si on regarde un petit peu à court terme, là, on est dans un range, hein, tout simplement. Moi, personnellement, s'il faut me positionner sur un petit trade en CFD, clairement, moi j'attends le plus bas de juin pour me positionner. Là, je pense qu'on va y aller. Donc, trading de range, hein, tout simplement. Donc voilà, pour moi, les 7484 est un niveau à surveiller de manière importante, car pour moi, c'est là que tout va se jouer. Si d'aventure on perd la zone de rechargement, on perd le canal aussi long terme, voilà, ça voudrait dire soit c'est un piège, donc comme on a eu ici, on réintègre et on repart, ou soit ça veut dire que voilà, le 440 a décidé de changer de tendance, c'est-à-dire que là, si on dézoome un petit peu, on est toujours dans une tendance haussière, hein, long terme. Si on rompt cette fractale ici, là, ça voudrait dire qu'on corrigerait un peu plus, mais bon, pour le moment, on n'y est pas. Et voilà, donc en mensuel, long terme, voilà, le 440 continue d'augmenter. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Donc là, pour moi, il faut qu'on s'affranchisse de cette imbalance baissière et qu'on a ici mensuel, weekly. Et avant ça, qu'on vienne chercher la liquidité externe pour pouvoir initier le mouvement, parce que là, on peut voir que l'ensemble des imbalances à l'intérieur n'ont pas tenu. Donc là, pour moi, ici, il fallait chercher de la liquidité externe qu'on venait prendre au nord. Là, maintenant, on va aller chercher au sud. Une fois que ce sera fait, en fait, on sera fixé pour voir la direction du 440. Donc voilà. Donc, niveau à surveiller, absolument. Maintenant, après, ce qui serait pas mal, c'est que le PIB français augmente un petit peu, que l'inflation aussi augmente un petit peu, parce que là, l'inflation est vraiment, vraiment, vraiment faible en France, et booster un peu l'économie française. Donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'à un moment donné, on va y être, les taux d'intérêt baissent, donc à un moment donné, on va sortir la planche à billets pour relancer un petit peu tout ça, et là, je pense que les marchés vont pas mal apprécier. Bon voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le 440, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à vous abonner.